Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai testé la marque Luxéol, donc ce sont des produits pour cheveux, pour favoriser la pousse des cheveux. Ça faisait un long moment que j'avais envie de tester cette marque, savoir ce qu'elle a dans le ventre et effectivement si elle répond à tous ces promesses. Donc le site se présente comme ceci, vous avez plusieurs gammes sur le site. Je pense que vous connaissez déjà Luxéol, c'est une marque qui est très répandue. C'est une marque française, donc les produits sont faits en France, donc c'est made in France. Donc moi il faut savoir que j'ai testé le shampoing de la gamme réparateur et le masque. Et j'ai également testé les fameuses petites gélules, en fait la cure concernant la pousse, fortification et croissance des cheveux. Ceci étant dit, on va passer tout de suite au vif des sujets. Donc il faut savoir que les produits, je les ai testés sur plusieurs semaines pendant que j'étais en fait en vacances cet été. J'avais littéralement que ça dans ma trousse pour cheveux. Donc ce sont des petites gélules comme ça que vous avez à l'intérieur en fait. Je vous montre. Donc, dans l'intérieur du paquet, vous avez 30 gélules. La boîte coûte 19,90 €. Il faut savoir que Luxéol se trouve en pharmacie. Vous pouvez également acheter les produits sur le site. Et je vous mettrai évidemment le site en barre d'infos. Et vous pouvez également retrouver Luxéol dans les parapharmacies type de grande surface. Je prenais ça le midi pendant les repas et c'était voilà, très bien. À l'intérieur de les gélules, vous allez retrouver plusieurs ingrédients, notamment la prêle des champs, le zinc, la vitamine B8, de la roquette, du cuivre, du sélénium et de la vitamine B6. Donc vous allez me dire, ouais très bien, mais à quoi ça sert tout ça? Et c'est là que moi je rentre en jeu. Donc la prêle des champs, elle stimule la circulation sanguine. En fait vous avez tout en haut dans votre crâne des follicules pileux. Après vous avez le bulbe, le cheveu, enfin je ne vais pas vous faire l'anatomie du cheveu, je pense que tout le monde connaît. Donc la prêle des champs, elle va stimuler votre circulation sanguine et bien évidemment ça va remonter jusqu'à vos follicules pileuses et ça favorise la pousse et la croissance en fait de votre cheveu. Il faut savoir que la prêle des champs lutte contre l'apparition des pellicules, elle régule le sébum, éviter d'avoir les cheveux trop gras. Donc ensuite, la roquette, elle, a une action anti-casse. Le cuivre, quant à lui, conserve, on va dire, la pigmentation en fait naturelle de votre cheveu et c'est un anti-vieillissement en fait, tout simplement du cuir chevelu. La vitamine B8 contribue au maintien du cheveu normand. Le sélénium renforce et limite la chute de votre cheveu. Et enfin, le zinc, il assainit le cuir chevelu et lutte lui aussi contre le vieillissement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur des petites gélules. Donc alors là, pour ce qui est de mon avis, moi en fait, il faut savoir que j'avais pris ces gélules-là quand j'étais sous la fin Roaccutane. Et j'avais commencé, en fait, je sais pas, une envie de pousse de cheveux longs. Donc je me suis dit, ouais, super, ça a l'air super naturel ce truc-là. Donc je vais le prendre. Donc j'avais pas eu de contre-indication de mon dermato parce qu'en fait il a regardé la composition, il m'a dit ouais c'est des choses en fait naturelles quoi, tout ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le corps humain, le zinc etc. Donc bref, donc j'ai eu son feu vert et en fait j'ai eu de l'urticaire. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, l'urticaire c'est en fait des petites plaques rouges et ça vous démange, ça vous gratte et ça dure plusieurs mois. Et donc voilà, alors je ne dis pas que c'est à cause des gélules, mais j'ai eu de l'urticaire et j'avais jamais fait, en 23 ans de vie, je n'avais jamais fait d'urticaire. Et c'est vrai que une semaine après la prise des comprimés, l'urticaire est arrivé. Alors il se peut que en mélangeant la gélule, enfin la cure avec mon Roaccutane, ça peut-être créé une réaction et ça a fait que j'ai eu de l'urticaire. Après je pense que c'est vraiment propre à moi. Après c'est vrai qu'en une semaine, je peux pas vous dire oui ça marche, ça fait pousser les cheveux etc. Parce qu'en fait ce serait vous mentir, j'ai pas pu tester pendant un mois et sur les 30 gélules d'ailleurs vous l'avez vu parce que la plaque que je vous ai montrée tout à l'heure est complètement pleine. Donc je peux pas vous dire wouh c'était super, waouh. Non, je peux pas vous dire ça, j'ai pas pu tester comme il fallait, j'ai fait de l'urticaire et franchement sans vous mentir, j'ai arrêté direct parce que c'est vraiment pas cool l'urticaire, ça vous gâche la vie. Je suis quand même sûre à 50% que c'était dû à ça. Donc voilà, pas de panique, hein, c'est pas parce que c'est arrivé à moi que ça va vous arriver à vous, mais juste attention à la prise de médicaments. Voilà, s'il y a des choses qui se manifestent, faites très attention, soyez quand même vigilants. Next!
Donc le second, c'est le shampoing de la gamme Réparation Luxéol. Il est à un prix de 9,90 €. Il est censé nourrir, réparer, protéger le cheveu. Donc voilà ce que nous dit la marque. Ses promesses de ce petit shampoing. Donc là c'est volontaire, je vais passer mon avis avant la composition parce que bien évidemment avant de lire la composition de ce produit je l'ai testé. Si j'avais fait l'inverse, je pense sincèrement que je ne l'aurais jamais acheté. Je vais faire un petit disclaimer. Je suis ultra transparente avec vous, vous le savez. Ce qui est bien, je vous le dis. Ce qui est pas bien, je vous le dis. Dans tous les cas, je vous donne mon honnête avis. En aucun cas, je vous dis « Waouh, c'était la barbe !» alors qu'en fait, j'ai détesté ou inversement. Donc très très important, c'est quand même la base. Si je vous fais une revue sur des produits et que je vous donne un avis faussé, ok, est-ce que c'est moi? À quoi ça sert? Voilà. Donc, en premier abord, on le met dans les cheveux, ça mousse, ça nettoie, donc l'odeur est... Ça sent par contre super bon, l'odeur c'est une dinguerie, vraiment l'odeur est juste sublimissime. Donc vous le mettez dans vos cheveux, ça mousse quand même pas mal. Donc mousser ne veut pas dire laver, faites très attention à ça. Je rince les cheveux et je m'aperçois que, à mon grand plaisir, ça ne fait pas un aspect lourd sur le cheveu. Il n'y a pas d'aspect gras, il n'y a pas d'aspect... Non, le cheveu grince un petit peu limite tellement il est nettoyé. Il est complètement exfolié. C'est vrai que moi, j'ai ressenti des légers picotements après chaque rinçage. Donc il faut savoir que tous les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo ont été achetés en parapharmacie. Donc voilà, une fois que le cheveu est rincé et qu'il n'y a plus en fait de shampoing dans le cheveu, vous avez le cheveu très souple. Donc ça, il n'y a aucun problème. Au niveau de la brillance, vous avez le cheveu légèrement en fait brillant une fois qu'il est sec et une fois qu'il est lissé ou une fois qu'il est bouclé. Le seul inconvénient, c'est qu'après chaque rinçage, j'ai senti, voilà, une fois que j'avais totalement enlevé le shampoing, mes cheveux grinçaient, limite ils grinçaient tellement c'était nettoyé, et c'est léger picotement sur le crâne en fait une fois que le shampoing était terminé. Donc maintenant on va passer à la composition de ce shampoing. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Parce que si on lit derrière, je vous mettrai les ingrédients juste ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, comme d'habitude, et comme c'est ma passion en ce moment, je suis allée chercher un à un les significations de ces ingrédients et je suis quand même déçue de la composition de ce shampoing. Donc il faut savoir qu'on a donc à quoi on a de l'eau, le sodium laurès sulfate, donc ça veut dire que c'est un dérivé du sulfate. Et là, quand j'ai vu ça, je peux vous assurer que j'étais quand même déçue parce que moi je m'attendais à ce que ce soit Luxéol, voilà, sans sulfate, sans parabènes, voilà. Bon, après, pour leur défense, sur le site, en aucun cas c'est écrit sans sulfate, sans parabènes, sans... Donc à partir de là, on ne peut pas non plus les plaindre. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait du sulfate à l'intérieur de ce produit. Donc il faut savoir que le sulfate agit comme un agent moussant en fait, mais irritant pour l'épiderme. On a du décylglycoside, donc ça en fait c'est appelé la mousse du sucre, adaptée aux peaux sensibles en fait tout simplement. On a épaississant, donc c'est pour ça qu'on a l'aspect du shampoing. Donc ensuite on a du benzoate de sodium. Oui, j'ai fait des notes hein, bien évidemment, you know what I mean. Et donc là c'est un conservateur en fait, tout simplement. Glycol distéarate, c'est un épaississant en fait qui a un effet nacré, un effet brillant. Donc après on a de l'acide citrique, donc ça lui il est là en fait pour réguler en gros le pH. L'acide citrique vous en trouvez également dans le site. On a de l'huile de ricin, on a du beurre de karité, on a également de la kératine végétale, le polyquaternium-10. En fait lui il remplace le silicone. Alors quand j'ai su ça, je me suis dit ouais, sulfate, silicone, conservateur, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais là.
Donc j'ai vraiment, sur la composition, j'ai vraiment été mais terriblement déçue. Il faut savoir que le silicone, moi je sais que ma coiffeuse elle m'en parle tout le temps, c'est pas bon du tout pour le cheveu, c'est-à-dire que c'est un film qui va venir se mettre sur votre cheveu comme une espèce de glu quoi, et le cheveu en fait il sera carrément étouffé quoi. Donc le silicone, il faut vraiment à tout prix éviter ça sur vos cheveux un maximum. Du sodium d'hydroxyde, donc ça sert à créer un aspect savon. On le retrouvait aussi dans le savon, si je dis pas de bêtises, de Pin Up Secret, mais je suis pas sûre. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, résumons. Très surprise, au final déçue de la composition de ce shampoing. Ça va être compliqué de réparer mes cheveux si à l'intérieur j'ai du sulfate, si à l'intérieur j'ai du silicone. Voilà, au final très déçue de ce shampoing là. Personnellement, donc là c'est mon avis, je ne le reprendrai pas. Next. On passe ensuite au masque, donc là c'est pareil, de la gamme réparateur. Au niveau de son prix, le masque est à 19,90 €. Les bienfaits, donc la marque nous promet, donc nourrit, répare et protège le cheveu, en fait comme le shampoing, mais là c'est en aspect masque, donc vous pouvez le laisser plus longtemps dans les cheveux, comme un masque en fait, voilà. Donc en termes d'expérience, en fait l'odeur elle est juste divine. Mais c'est une odeur, par contre, les odeurs de chez Luxéol, et puis ça vous parfume. D'ailleurs, il y a du parfum aussi dans l'intérieur de la composition, mais ça, je pense, comme toutes les masques, les shampoings, voilà, on va pas se mentir, il y a des parfums un petit peu partout maintenant. Donc à l'intérieur, en termes de composition, on a de l'alcool, l'alcool gras, qui sert d'émollient. On a du beurre de karité, de l'huile de ricin, conservateur, l'acide citrique pour réguler le pH, de la cire de ricin, pour là, je pense, donner cette consistance et cet effet masque. On a de la kératine végétale, on a de la vitamine B5. Donc là, très surprise, on a de la cire de palmier carnauba. Donc le palmier de carnauba, ça vient du Brésil. Donc lui, en fait, son rôle, ça va être de rassembler, en fait, d'avoir une espèce de cohésion avec tous les ingrédients. Enfin, on a du sodium d'hydroxyde, donc qui sert, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à créer cet aspect masque, en fait, cette consistance. En fait. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on retrouve dans le masque. Conclusion, c'était une expérience passable dans l'ensemble, en fait, en global. Le rapport qualité-prix, je trouve ça en fait cohérent. Voilà les gars, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À tous mes abonnés, un grand merci à vous vraiment de me suivre comme ça au quotidien sur les réseaux, de me donner de la force en fait tout simplement. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye.